Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred et dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de notre personnage grenouille. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce personnage est un personnage de North Labs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser les antennes du personnage et probablement les yeux. Alors c'est la vidéo du croc, je la diviserai en deux parties. Dans une première partie nous ferons juste les antennes et dans une autre partie nous ferons, et dans le meilleur des cas j'espère que nous ferons tout cela dans une seule vidéo. Nous allons ouvrir alors Blender. Alors dans Blender, la dernière fois nous sommes arrêtés sur cette partie. Nous allons continuer, nous allons aller en Edit Mode en appuyant sur la touche Tab et ensuite on va aller en vue de profil. En vue de profil, on va zoomer afin de voir à quel niveau on va placer les antennes du personnage. Alors je trouve que ce vertice est plutôt bien positionné. On va juste faire un coup de G afin de déplacer un peu cela vers le haut. Ceci étant fait, on va faire CTRL SHIFT B afin de créer une nouvelle face à partir de ce point. Alors vous voyez que cette face c'est un carré. Alors ici on va appuyer sur la touche X, ensuite Delete Face, ensuite Alt clic droit afin de sélectionner cette boucle de vertice. On va appuyer sur la touche W dans le menu de Loop Tools. On va sélectionner Cycle. Je tiens encore à préciser que Loop Tools est un add-on qui est présent dans Blender et pour l'activer il faut aller dans Edit, dans les préférences de Blender et au niveau de add-on vous allez taper ici Loop Tools. Ok, voilà, je l'ai dit dans une précédente vidéo mais je tiens à le redire. On va aller on va appuyer sur la touche slash afin de placer le perso au premier plan. On va appuyer sur la touche 1 pour aller en vue de face. Alors cette vue de face ne nous convient pas trop. En vue de profil peut-être ça va être plus mieux. Alors on va aller en vue de profil à l'aide du raccourci croix du clavier et on va un peu déplacer cette partie sur l'axe des Z. On va extruder une fois, on annule le déplacement, on se déplace sur l'axe des Z et on se déplace également un tout petit peu sur l'axe des Y. On va encore extruder E pour extruder, on va se déplacer sur l'axe des Z, on va scaler. E encore pour une extrusion, on annule le déplacement, on se déplace sur l'axe des Z et également sur l'axe des Y. On va encore extruder E, on va scaler. Ici, on va cocher là afin de coller les vertices au maillage. On va toujours en vue de profil et on va faire Alt clic droit ici afin de sélectionner cette loupe de vertice et on va scaler. Alt clic droit ici, on va scaler et on va faire G pour le déplacement. Alt clic droit ici, on fait G. On peut en vue de dessus afin de voir à quoi ça ressemble et on va également arranger les proportions sur les X. Alors Alt clic droit, on se déplace là, Alt clic droit ici et on se déplace aussi ici. Alors on va à quoi tout cela ressemble, on peut en vue de dessus et on va tout sélectionner ces vertices. Alors si tout a été bien sélectionné, on va faire un déplacement sur l'axe des X. Ok, on fait ici Alt clic droit de nouveau, on part en vue de profil croix et on va extruder, donc E pour extruder, et cette fois-ci on va plutôt descendre. Alors là on descend, extrusion, on fait G. Alors pour voir les vertices qui sont à l'intérieur, on va appuyer sur la touche Z et là on va faire G. On va un peu extruder celui-là vers l'intérieur. On va encore extruder E, on scale un peu, extrusion, et maintenant on va aller un peu plus vers le haut. E encore pour extruder. Maintenant on peut revenir en vue solide. Ici on va faire Alt clic droit et on va scaler. De même ici, Alt clic droit, on va scaler. On part encore en vue de dessus, on voit à quoi ça ressemble. On repart maintenant. On repart en vue de profil. Alt clic droit ici, on scale. Alt clic droit ici et on extrude.
on scale. Alt et clic droit ici, on va encore un peu scaler. On va en objet mode et on regarde, c'est plutôt pas mal. Alt et clic droit ici. On va aller en vue de face. On va aller en wireframe. Et on va commencer à déplacer les vertices encore sur l'axe des X. Comme ceci. Et on va faire une petite rotation comme ceci. Alt et clic droit ici. On va encore un peu scaler. Ok. Alt et clic droit ici. On va encore extruder E pour extruder. Comme ceci. Et ensuite on va faire un petit R. On va appuyer sur la touche slash afin de faire revenir notre image de référence. On part en vue de face en appuyant sur la touche 1. Alors on part aussi en vue de profil, on regarde. Et là nous allons déplacer les vertices vers le bas. Alors pour cela on va faire CTRL plus plusieurs fois, mais pas trop quand même. On revient d'abord en vue solide afin de s'assurer des vertices que l'on va sélectionner. CTRL plus. On va aller en vue de face. Z pour le wireframe. Et on va faire une rotation. Alors pour faire la rotation il faut utiliser le raccourci clavier R. Genre R pour la rotation. On va encore faire une rotation. On va faire CTRL moins. On va encore faire une autre rotation. CTRL moins. On fait une autre rotation. Et ainsi de suite. CTRL R. CTRL moins, je veux dire. On fait une rotation. Alt et clic droit ici. On va faire E pour extruder de nouveau. Et là, on va faire une rotation. On scale. Z pour revenir en solide. Et on va aller en vue de profil. Alors, en vue de profil, ici, on va faire Alt, clic droit. Z pour le wireframe. Et on va descendre ici. On revient en solide. Alt, clic droit ici. Et on va descendre. Alt, clic droit ici. Et on va descendre. Alors, si certains edge loops ont été ajoutés et qui ne servent pas à grand chose, nous allons faire Alt, clic droit ici. Ensuite X. Et ensuite dissolve edge. Et que là, ça va être quand même plus mieux. Il est plus facile à contrôler. On va aller en vue de face. Alt, clic droit ici. Z pour le wireframe. Et on va sélectionner l'outil de scale et afin de faire un scale sur l'axe des X. Alors, on va également faire un scale général, juste S. Et on va continuer les opérations d'extrusion. Alors on va extruder ici. On va aller en vue de profil tout simplement parce que les antennes du personnage sont orientées sur l'axe des Y. Alors en vue de profil ici on va d'abord faire un scale sur l'axe des Z. On va sélectionner l'outil de déplacement et on va se déplacer sur l'axe des Y. Alors ici on va faire Alt clic droit afin toujours de faire un déplacement sur l'axe des Y. Alt clic droit ici, déplacement sur l'axe des Y. On va faire une rotation R sur l'axe des Z. Alt clic droit ici, déplacement sur l'axe des Y. On appuie sur la touche Z pour revenir en solide. Ok. On repart sur la vue de face. On fait Alt clic droit ici et on va un peu scaler tout ça. On va continuer E pour extruder et on va arriver juste là-dedans. On va scaler. On va appuyer sur la touche croix pour l'envie de profil et on va déplacer celui-là sur l'axe des Y. Ok. On va aller encore en vue de face pour regarder à quoi ça ressemble. On part en vue de profil. On va appuyer sur la touche Z pour encore aller en wireframe. 7 pour la vue de dessus. Z pour revenir en solide. Alors, toutes ces manipulations, alors tous ces switches de mode, c'est tout simplement pour mieux voir les parties, ou alors certains détails du personnage. Vue de profil, vue de face, vue de dessus, wireframe et autres. Bon, alors là on déplace les vertices. Ici également 7 toujours pour la vue de dessus et on déplace comme ça. Ici Alt clic droit et on va un peu déplacer celui-là sur l'axe des Y.
De même ici, on va faire un déplacement sur l'axe des Y. Alors, regarde quoi ça ressemble. On peut même appuyer sur la touche slash comme l'image de référence peut être aussi un tout petit peu agaçante. Ok. Bon là, on va faire glisser les vertices. Alors ici, on va de nouveau cocher là. On va faire CTRL E et ensuite Edge Slide. De même ici, Alt clic droit, CTRL E, Edge Slide. On repart en objet mode. On voit à quoi ressemble le perso. Et là, c'est plutôt ok. Nous allons à présent nous placer en vue de face, Edit Mode, afin de placer le curseur au niveau de ce vertice que l'on vient de sélectionner là. On va faire Shift S et ensuite on va cliquer sur Cursor to Select. On va de nouveau retourner en objet mode. On va faire Shift A. Dans les mèches, on va importer, disons, une UV sphère, mais on peut aussi bien importer un cube pour subdiviser, mais on va plutôt prendre une UV sphère. On va scaler cette UV sphère comme ceci. Encore. Bon, on va s'arrêter là. On va sélectionner la UV sphère qui représente ici l'élément le plus petit ou alors l'élément en fond. Et on va sélectionner l'élément parent et maintenant la touche Shift enfoncée. On va faire CTRL J afin de fusionner ces deux objets et on va aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va faire revenir nos deux images de référence en appuyant sur la touche slash. On va aller en vue de face et à présent on va positionner bien notre UV sphère et la scaler également. Alors pour faire cela sans souci, on va d'abord sélectionner un vertice de UV sphère, on va appuyer sur la touche L et ensuite on peut maintenant faire J pour le déplacement. On va scaler notre UV sphère à l'aide du raccourci S et ensuite on va également faire S, Z afin de faire un scale sur l'axe de Z. On va faire un déplacement sur l'axe de Z également encore et un déplacement sur l'axe des X comme ceci. On va faire aussi une rotation et encore un scale. On va faire G. Ok. Bon, en vue de profil, on va faire un déplacement sur l'axe des Y. Bon là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et un scale général peut être nécessaire, mais pas forcément. Tout simplement parce que l'image de référence de la vue de face et de la vue de profil ne sont pas vraiment parfaits. Alors, on va appuyer de nouveau sur la touche slash et on va vraiment zoomer pour se placer à cet endroit. On va aller en vue de dessus. On va déplacer cette partie là, puisque là elle ne doit pas coller avec la partie du corps. Ok, on va faire CTRL Tab pour aller en mode de sélection de face. On va vraiment chercher la face qui va correspondre le mieux. Ici sur les antennes, on va encore scaler le bout ici, Alt clic droit. On va faire S. Il m'a fait un déplacement sur l'axe de Z. Encore un petit déplacement sur l'axe de Z. Ici, on fait CTRL Tab. On va aller à mode de sélection de face. On va supprimer cette face en appuyant sur la touche X. Ensuite, Delete Face. On va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection du vertice cette fois-ci. On va faire Alt droit ici. Alt, Shift, Alt clic droit ici. On va faire CTRL E. Et ensuite, on va cliquer sur Bridge Edge Loops. Comme ceci. Dans ce menu ici, on a la possibilité d'augmenter le nombre de cuts. Comme ceci. Mais bon, pour ce tutoriel, ça ne sera pas vraiment nécessaire. On va aller en objet mode afin de voir à quoi ça ressemble. Et on va retourner en Edit Mode. Alors en Edit Mode, on va ajouter des edge loops de maintien ici et ici en haut.
Voilà, encore regarde à quoi ça ressemble. Et c'est déjà pas mal. Alors, il nous reste combien de temps? Bon, là, on vient de faire 15 minutes et c'est déjà beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons réaliser les yeux du personnage. Sur ce, je vous dis bye. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne louper aucune des prochaines vidéos.